Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine prochaine, donc du lundi 13 septembre au dimanche 19 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle des cristaux pour commencer, à voir quelles sont les énergies générales et ensuite on ira voir signe par signe quels sont les messages. En tout cas pour vous, pour les personnes nées sous le signe solaire, mais vous pouvez également consulter votre ascendant, écouter en tout cas les messages pour votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous donner vraiment beaucoup plus d'informations pour vous. Allez, c'est parti pour la semaine prochaine, donc du 13 au 19 septembre. Quelles sont les énergies générales? Quelles seront les énergies générales durant cette semaine du 13 au 19? Ok. Et nous avons le jaspe rouge. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre, dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. On parle ici de réalité. Ok, donc c'est une semaine où on va être beaucoup plus terre à terre. On va certainement être amené à être dans l'action, dans cette... dans le concret, on va dire, plutôt que dans l'imaginaire, dans la créativité. Là, on va passer à l'action, ou en tout cas, on va être dans une énergie beaucoup plus terre à terre pour pouvoir vraiment ancrer les choses ou concrétiser les choses. D'accord. On va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie. Donc, pour la semaine du 13 au 19 septembre. Bon, nous avons la carte de la famille heureuse. La famille heureuse nous parle effectivement des liens que l'on a les uns avec les autres. Il est question ici de nourrir des liens positifs, il est question ici d'être vraiment dans le fait ici de peut-être aussi de se rapprocher. Alors pour certains, il peut être le fait de vouloir créer une famille, créer de nouveaux liens par exemple, pour être vraiment dans cet état d'esprit de famille ou de communauté ou peut-être de groupe. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas on nous invite à resserrer les liens ou à créer des liens avec des personnes en qui on peut avoir confiance, des personnes ici qui vibrent un petit peu de la même manière que nous. Alors, oui, donc les énergies nous poussent effectivement à aller dans cette direction-là, c'est-à-dire à nous rapprocher des personnes qui sont dans la même dynamique que nous, sauf qu'on a aussi effectivement un travail à faire sur nos liens d'attachement, c'est-à-dire les liens plus ou moins toxiques, ou en tout cas les liens qui n'ont effectivement plus lieu d'être aujourd'hui. On se rend bien compte qu'il y a des fossés qui se creusent entre nous et certaines relations du passé où on se rend bien compte qu'on n'est plus du tout sur les mêmes plans, on n'est plus du tout sur la même dynamique ou en tout cas sur les mêmes sensibilités. Et ça, eh bien, ça peut se manifester au travers de certains conflits, au travers de certains éloignements. Mais parfois, on peut quand même être attaché à certaines personnes. On sait que ça ne fonctionne pas, qu'on n'est pas sur les mêmes dynamiques, mais la peur peut-être de se retrouver seul ou la peur d'être de se dire que non, il n'y a pas d'avenir avec telle ou telle personne, la peur d'être vraiment dans l'acceptation ne nous permet pas, si vous voulez, justement de créer de nouveaux liens ou en tout cas de nous rapprocher des personnes qui nous sont beaucoup plus destinées, j'ai envie de dire. Donc j'ai l'impression que pour cette semaine, on est sur les relations, on va être vraiment sur le fait ici d'être dans quelque chose de plus concret, de pouvoir s'apercevoir, mais surtout de pouvoir peut-être faire quelque chose, ou en tout cas de se rapprocher physiquement de certaines personnes. Donc il peut y avoir effectivement aussi des dépendances affectives, des choses à travailler. Évidemment, si on se retrouve dans cette situation-là, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose à travailler. Si on est dans une souffrance, si on est dans quelque chose qui ne nous rend pas heureux au niveau relationnel, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et il y a surtout des liens qui doivent se terminer, tout simplement. Bon, alors, on va regarder un message ici de la sagesse d'Avalon. Pour la semaine du 13 au 19 septembre.
on nous parle de vérité. Bon, bah voilà, là j'ai l'impression que ça y est, les choses se précisent, les choses deviennent claires, la vérité nous parle de clarté. Il y a de la fluidité hein, dans les relations, où on va pouvoir enfin voir les personnes vraiment qui font partie de nos, on va dire, de notre famille d'âme. Hein. Je parle vraiment comme ça parce que c'est comme ça que je ressens les choses. C'est pas forcément la famille terrestre. Ça peut l'être, évidemment, mais pas forcément pour tout le monde. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là, on va travailler vraiment sur des liens de confiance, des liens d'authenticité. Voilà, il va falloir travailler sur aussi les dépendances affectives, les choses qui ne nous rendent pas forcément heureux. Il va être temps d'accepter la vérité, d'accepter que les choses soient ainsi pour pouvoir vraiment je dirais concrètement, passer du temps avec des personnes qui sont vraiment dans la même dynamique que vous. C'est très important. Oui, on parle d'amour, évidemment. Hein, que ce soit amicalement, avec des liens familiaux, mais où on parle d'amour. Hein, le relationnel, c'est de l'amour avant tout. Hein. Donc là, ça va nous paraître beaucoup plus clair. On va pouvoir vraiment pouvoir s'apercevoir avec quelle personne on a envie d'être, avec quelle personne on ressent vraiment de quelque part de l'amour, quoi. Hein, voilà. Très bien. Bon, bah ça va il va y avoir des choses qui vont être mises au clair hein, pour cette semaine au niveau relationnel. On est en plus sur quelque chose de très concret, de très réel, où on va savoir vraiment la vérité. Hein. Donc si on était dans le doute, dans le flou par rapport à nos relations, on ne savait pas trop, bon bah là, hein, ça va tomber. Hein. Les choses vont nous paraître beaucoup plus claires et il va falloir faire ce qu'il faut. Soit se séparer effectivement de relations qui n'ont plus lieu d'être, ou soit au contraire se rapprocher des personnes vraiment qui nous font vibrer, j'ai envie de dire. Que ce soit sur les plans amical, familial hein, ou sentimental, c'est pareil. Allez. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons... Oh, la carte Yang. Bon. Alors l'énergie Yang nous parle effectivement d'action, de passion, de feu intérieur. Donc on peut être aussi attiré. Pour certains, par exemple, si vous êtes célibataire, il est possible de pouvoir justement croiser une personne qui attire votre attention cette semaine. On est vraiment dans le rapprochement hein, des âmes, hein, des liens d'âme. Hein. Donc vraiment, cette carte-là nous parle d'attraction, mais elle nous parle aussi de notre capacité à agir, à peut-être prendre les devants, hein, prendre l'initiative d'eux, mais en tout cas d'avoir envie de concrétiser quelque chose. On peut être aussi sur le fait, pour certains, de vouloir créer une famille. Ça peut être le fait de proposer, d'habiter, de vivre ensemble dans des familles recomposées par exemple et de créer une nouvelle dynamique autour d'une famille par exemple, comme ça. Ça peut être le fait de recontacter des personnes de notre famille que l'on n'a pas vues depuis très longtemps et on ressent hein, l'envie et le besoin de se rapprocher de certaines personnes. Ça peut être tout un tas de choses. Hein. Voyez comment ça peut résonner pour vous, mais pour cette semaine, on est sur les liens qui nous paraissent, j'ai envie de dire, ça coule de source. La vérité, c'est ça, c'est que c'est fluide. Ça coule de source, voilà. On ressent des choses, c'est simple, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de la sincérité. Ça coule de source, tout simplement. Ok. On va regarder, alors du coup, pour chaque signe, comment ça peut se décliner. Alors on va voir avec les béliers ici. Donc pour la semaine prochaine pour les béliers. Qu'est-ce qu'on dit ici pour les béliers? Avec les 77 d'Aliasqué. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. On a la carte de la surprise. C'est la carte de la foudre. Enfin c'est pas la foudre, c'est je dirais l'inattendu. Les choses surprenantes, les choses, oui, ça peut être, les choses inattendues, complètement. Oh, bon, ici on nous parle de remise en question. J'ai l'impression ici que pour certains, il y a des relations qui peuvent être remises en question pour vous les béliers. Hein. Et peut-être des relations que vous pensiez terminer, des relations que vous pensiez complètement, j'ai envie de dire, derrière vous, sont remises en question.
Et peut-être que là, on nous parle de rapprochement et de réconciliation. Il y a quelque chose de complètement inattendu ici. Hein. C'est pas du tout dans votre idée, peut-être même lorsque vous regardez, vous écoutez cette guidance, vous vous dites, oh bah non, moi il y a des personnes là, bon. Mais peut-être que vous allez croiser une de ces personnes-là, ça peut être quelqu'un de votre famille par exemple, hein, ou un ancien ami, ou une ancienne relation, et vous allez vous apercevoir que finalement, pourquoi pas, il y a peut-être un rapprochement qui peut avoir lieu. Bon, en général, ça se fait sous forme de synchronicité. Et vous allez peut-être vous dire, ah, mais je comprends mieux maintenant pourquoi on nous rapproche. C'est-à-dire que la vie ou l'univers fait en sorte de regrouper les liens d'âme. Voilà, ça fait un petit moment déjà que le processus est en cours, mais là vraiment il y a une accélération à ce niveau-là. Donc s'il y a des personnes qui reviennent dans votre vie de manière inattendue, là pour vous les béliers, c'est qu'il y a quelque chose à... Voilà. Hein. En tout cas, il y aura de la réflexion, il y aura des questions à se poser par rapport à tout ça. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Prudence. Bon, on voit bien ici que vous allez faire preuve de prudence, vous allez vous méfier un petit peu, hein, d'être vraiment dans cette... voilà, vous allez vous poser les bonnes questions finalement, hein, savoir si est-ce que c'est une bonne chose que cette personne revienne dans votre vie ou pas, qu'est-ce qui se passe, bref, on ne se lance pas comme ça tête baissée, on fait preuve de prudence. Là, c'est ce qui ressort ici. En tout cas, on nous dit ici que vous allez avoir les réponses à vos questions et on vous invite à faire confiance. Hein. Faire confiance en la vie et avoir confiance aussi en vous finalement. Ok. Quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine? Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. On vous invite à prendre du recul par rapport à une relation qui a pu se terminer, hein, ou en tout cas quelqu'un qui s'est éloigné de vous depuis plusieurs... je dirais depuis quelque temps déjà, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et là, cette personne peut faire réapparition dans votre vie durant cette semaine, d'où cette, on va dire, ce sentiment d'avoir besoin de se protéger, hein, de faire preuve de prudence ici. Mais on vous invite ici surtout à vous baser sur ce qui vous rapproche plutôt que sur ce qui vous sépare, d'accord? Pour pouvoir justement essayer de trouver des compromis, un juste équilibre, de l'harmonie, hein, dans la relation. Voilà. Donc un gros travail sur le relationnel ici, où il va falloir justement lâcher peut-être les attentes, travailler sur ce qui n'a pas fonctionné par le passé, hein, sur cette relation-là, pour pouvoir avancer, hein, et vraiment être dans un apaisement et une possible réconciliation ici. Très bien. Bon, c'est très fort pour vous les béliers. Ok. Allez, on va regarder maintenant pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Pour la semaine prochaine, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, on vous parle ici de communication, de contact, d'échange. Ici, on nous parle d'argent avec la carte de l'euro, mais ça peut être aussi des valeurs. Mais là, ce que je ressens, c'est plutôt quelque chose en rapport avec peut-être une forme d'argent. Une situation qui concerne effectivement une somme d'argent ou quelque chose comme ça. Bon. Ici, on vous parle de plusieurs possibilités. Il y a plusieurs solutions, peut-être plusieurs choix à faire, hein, vis-à-vis d'une situation. Et là, vous êtes plus dans cette démarche de ok, qu'est-ce que je peux faire, hein, vis-à-vis d'une situation qui concerne les finances ou un statut. Je ressens le statut. Par exemple, il y a quelque chose qui me vient. Si vous cherchez un appartement, vous allez avoir besoin peut-être d'un garant. Par exemple, vous savez, et là, il va falloir justement compter sur ses liens, sur sa famille, par exemple, qui peut effectivement vous filer un coup de main à ce niveau-là. Ou alors, si vous cherchez effectivement, si vous avez besoin peut-être d'un soutien financier ici, bah, vous allez faire appel à quelqu'un de confiance, hein, ici. En tout cas, vous avez le choix, hein, il y a peut-être des positionnements à trouver durant cette semaine qui vont vous permettre d'avancer. Donc, on vous parle effectivement des liens ici importants pour vous.
Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Le dialogue, bah oui, on voit bien qu'il y a quelque chose à... peut-être un compromis à trouver ici. Ouais, c'est ça. Hein. Partage, on voit bien 1 et 1, c'est l'équilibre, la balance, il va falloir peut-être négocier, trouver en tout cas une solution. D'accord. Allez, le message du tarot des anges gardiens pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui vous parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à votre question. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, on vous rappelle ici que si vous êtes dans une problématique liée peut-être à une situation financière, on vous invite vraiment à alors soit en parler vraiment avec des personnes de confiance ici qui peuvent effectivement vous proposer une solution, hein, ou en tout cas vous ouvrir, j'ai envie de dire, à plusieurs possibilités que vous n'arrivez peut-être pas à voir par vous-même. Parfois, quand on est pris dans une situation, on a la tête dans le guidon, comme on dit, et on n'a pas suffisamment de recul pour voir justement les possibilités ou les solutions en tout cas qui peuvent être là à portée de main, mais parfois on ne les voit pas. Donc c'est toujours je dirais important, hein, de pouvoir discuter avec des personnes qui sont en dehors de vos problématiques, justement pour pouvoir... ces personnes-là peuvent vous proposer des idées, hein, que vous n'auriez peut-être pas eues, hein, si elles n'avaient pas été là. Donc là, le dialogue va être très important pour vous, pour pouvoir justement trouver des réponses ou des solutions dans votre problématique ou dans ce qui concerne effectivement... une situation de l'ordre des finances ou en tout cas d'un projet ou quelque chose ici qui a un rapport avec le statut ou les finances. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Très bien, les taureaux. Donc les relations, le dialogue ici va vous permettre effectivement, hein, que ce soit au travers d'amis ou de famille, hein, de trouver des réponses à vos questions. Ok, on va aller voir pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la semaine prochaine. Alors, ici, c'est la carte qui vous représente. C'est votre énergie. Ok. Bon, là, on vous dit ici que quelle que soit la problématique ou quel que soit ce que vous traversez, vous allez trouver les réponses à l'intérieur de vous. Alors, ça peut être une prise de conscience, ça peut être des solutions de nouvelles idées, hein, de la créativité ou des choses qui arrivent vraiment au travers... Ah oui, vous avez la carte des pensées. Donc pour moi, je pense qu'il peut y avoir des prises de conscience pour vous les Gémeaux, ou en tout cas de nouvelles idées, ou quelque chose qui peut venir comme ça, d'un seul coup, vous dire « Eureka, j'ai trouvé la réponse, j'ai trouvé la solution, je sais ». Voilà, donc ça c'est très clair et net. Donc d'où la vérité. Hein. Ça peut vous tomber dessus comme ça, hein. La vérité c'est vraiment, hop, je sais, j'ai la vérité, je sais maintenant vers quoi je veux me diriger, ou voilà, les choses qui vous paraissent... vraiment très très clair. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, la semaine prochaine. L'intuition, bah oui, c'est votre intuition qui vous souffle les messages, c'est vraiment votre guidance intérieure. Donc vous, les réponses, elles sont en vous. Par rapport au lien, par exemple, hein, on est sur le relationnel ici, donc là, vous allez avoir la vérité, vous allez savoir finalement quelles personnes sont faites pour vous ou pas, hein, tout simplement. Et en plus de ça, voilà, on parle de créativité, donc c'est ça, hein, les solutions, les réponses viennent à vous. Tout passe par le Eureka, quoi. Donc des révélations pour vous, hein, les Gémeaux. Allez, quel est le message ici pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? Ah ben voilà, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous, donc soyez vraiment, voilà, dirigez-vous instinctivement, j'ai envie de dire, vers les personnes avec qui vous avez envie d'être. Pas parce que
c'est votre famille, ou pas parce que oui, mais moi, voilà, ce sont des amis de longue date, donc il faut que j'y aille, c'est obligé, nanana. Non, on remet au premier plan, en fait, les priorités vont changer dans le sens où vous allez vraiment écouter votre cœur, écouter vos envies, et vous allez vous dire, ben là, j'ai envie de voir telle ou telle personne, j'ai envie de passer du temps avec telle ou telle personne. Il y a des choses qui vont changer, hein, je pense, sur le plan relationnel la semaine prochaine. Et là, ça va être vraiment, pour vous, en tout cas, les Gémeaux, ça va couler de source. Ça va venir à l'intérieur de vous. Vous allez voir les choses avec beaucoup de clarté. Hein. Ça va vous paraître vraiment limpide ici. Hein. Donc, profitez-en. Voilà. Allez, on va voir ici avec les cancers. Donc, Cancer, ascendant Cancer et Lune en Cancer pour la semaine prochaine du 13 au 19 septembre. Alors ici, on vous parle de relations transformées ou peut-être des relations qui se sont terminées ou qui se terminent actuellement. Ok ? On vous dit que certaines relations se terminent justement pour vous ouvrir à d'autres. Eh oui, en fait, pour le moment, vous ne voyez pas encore. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que c'est peut-être des nouvelles relations qui vont entrer dans votre vie, mais que vous n'avez pas encore véritablement, vous ne vous en êtes pas encore aperçu. L'œil fermé, c'est lorsqu'on ne voit pas. On ne voit pas encore clairement les nouvelles opportunités ou en tout cas les nouvelles personnes qui viennent à nous. Donc peut-être que vous êtes encore dans cet état d'esprit où vous êtes en train de soit de faire le deuil de certaines relations ou soit voilà, vous ne vous rendez pas encore compte finalement du potentiel qu'il va y avoir derrière. On vous dit ici que lorsque certaines personnes se terminent, ça va pouvoir vous laisser déjà du temps. Hein. Vous n'avez plus ce temps à consacrer à cette ancienne relation, donc ça va vous laisser du temps pour pouvoir vous diriger vers d'autres relations qui seront beaucoup plus constructives pour vous et beaucoup plus épanouissantes. Mais pour le moment, vous ne voyez pas encore ces opportunités ou en tout cas ces possibilités-là. Hein. Je pense que vous êtes encore dans le travail du deuil et de l'acceptation que certaines relations soient terminées ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer. Ouais, prudence, ouais c'est ça. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête, peut-être que vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête justement à franchir quelque chose de nouveau, à vous lancer dans de nouvelles relations. Voilà, peut-être que vous allez être sollicité par certaines personnes ici et vous allez vous dire « Oh non, finalement je préfère rester sur ma réserve, hein, vous voyez ?» Ouais, il est question de choix, hein, effectivement. Donc pour vous, effectivement, il y a quelque chose où vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à accepter peut-être une invitation ou à choisir ou à décider effectivement d'aller de l'avant, voilà, ou de rompre peut-être avec quelqu'un. Hein. Peut-être que vous aurez l'occasion de rompre cette semaine avec une personne avec qui c'est compliqué, c'est difficile, il y a beaucoup de souffrance ou alors il y a beaucoup de conflits ou alors enfin, voilà. Et là, vous le savez, vous le sentez à l'intérieur de vous, hein, que cette histoire va prendre fin, mais vous ne vous sentez peut-être pas encore prêt ou prête à passer à l'action, tout simplement. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, pour les cancers, ascendant Cancer, Lune en Cancer pour la semaine prochaine. Quel est le message pour les cancers? Ok. Ouais, vous êtes vraiment dans le conflit intérieur. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Là, c'est ça. J'ai l'impression ici que vous savez que vous avez un choix à faire, que vous avez vraiment... peut-être que pour certains, vous devez prendre une décision importante vis-à-vis d'une relation ici, mais vous ne le faites pas parce que vous ne vous sentez peut-être pas suffisamment prêt ou prête. Voilà. Donc, ça peut être une semaine un peu plus compliquée pour vous, les cancers, parce que vous sentez que voilà, les énergies vous poussent à passer à l'action, mais vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à passer ce cap-là. Hein. Donc, c'est pas grave. Hein, je veux dire, il n'y a pas d'urgence. Le principal, c'est surtout lorsque vous vous sentirez prêt ou prête, vous allez le faire. Voilà, tout simplement. Donc, prenez le temps nécessaire. Ok. Pour les lions. Lion, ascendant Lion, Lune en Lion.
semaine prochaine. Alors ici, on vous parle de croissance, de bien-être, de santé, d'ancrage aussi, hein. Ok, bon, oui, on vous parle de stabilité et d'ancrage vis-à-vis de certains doutes et de certaines peurs. Moi, j'ai l'impression ici, alors, soit vous remettez en question certaines relations, ou soit, effectivement, il y a des craintes ou des peurs qui refont surface vis-à-vis de certains liens, hein, des liens, alors peut-être des liens familiaux, mais peut-être aussi amicaux. En tout cas, ça peut être quelque chose d'assez soudain. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que, alors, soit ça peut être par rapport à un événement, ou alors peut-être tout simplement parfois des pensées comme ça qui arrivent où on va pouvoir remettre en question certaines relations, où on va peut-être encore avoir des doutes et des craintes vis-à-vis de quelque chose comme ça. Moi j'ai le sentiment ici que ça a un rapport avec des liens familiaux, puisque l'arbre nous parle souvent de généalogie, donc ça peut être effectivement par rapport à des personnes de votre famille où il peut être quelque chose peut être remis en question, où il peut y avoir encore des doutes et des craintes vis-à-vis d'une relation ici. D'accord, allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion? Ouais, bon, c'est un rapport avec effectivement votre passé, peut-être des conflits hein, dans la famille qui ont eu lieu par le passé, donc effectivement il y a peut-être des peurs, hein, des craintes que ça revienne, voilà, hein, d'où la nécessité de se protéger. Alors, c'est-à-dire que ici on vous dit pas il faut absolument vous protéger, non. Je pense que c'est votre état d'esprit qui sera comme ça la semaine prochaine, c'est-à-dire que vous allez peut-être faire preuve de prudence, vous allez peut-être effectivement mettre des petites barrières ici pour dire oh là là, là je ressens de l'instabilité, je ressens des doutes, donc instinctivement je me protège. Hein. Parce qu'il y a encore des blessures du passé ou en tout cas des pensées hein, par rapport à votre passé qui vous mettent dans une situation, je dirais, de doute et d'instabilité. Voilà, tout simplement. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. On va voir quel est le message ici pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Hop. Ok. Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Ouais, alors moi ce que je ressens ici effectivement, c'est qu'il est question voilà, de laisser faire le temps, tranquillement, de ne pas forcément nourrir ses peurs et ses craintes et ses doutes, hein, mais de laisser aller le passé, parce que là, il y a quelque chose de, je dirais, d'inattendu qui arrive. Ça peut être une vérité, ça peut être aussi une révélation qui est faite dans votre famille, par exemple, et qui bouleverse un petit peu les choses, et du coup, bah, voilà, il y a des remises en question qui sont là, donc c'est possible. Hein, donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on vous dit ici que ça va vous permettre d'avancer plus sereinement sur votre chemin et de pouvoir laisser les blessures du passé derrière vous. Hein, voilà. Donc il y a des choses à régler, je pense, au niveau familial pour vous les lions, ou en tout cas au niveau intérieur, il peut y avoir un peu d'instabilité, je dirais, émotionnelle. Ok. Allez, on va voir pour vous les vierges. Donc vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Ok. Ok, donc vous avez la carte dorée hein, qui parle de lumière, de soleil. C'est une énergie positive. C'est aussi la vérité, la clarté. Bon, alors vous les vierges, c'est plutôt sympa. Alors, ce que je peux ressentir pour vous pour la semaine prochaine, j'ai l'impression qu'on vous parle de votre propre sensibilité. La carte de la guitare ici vous parle de votre côté artistique, ou en tout cas de votre sensibilité personnelle. Et là, j'ai l'impression que pour certains, il peut être question effectivement de rencontrer soit des personnes, ou soit de se rapprocher de certaines personnes qui ont la même sensibilité que vous, peut-être les mêmes passions que vous aussi, ou en tout cas, ça va vous paraître beaucoup plus clair. Hein, au niveau de vos relations, là, les choses vont vous paraître limpides. Et ce qui va vous paraître limpide aussi, c'est les relations avec qui ça ne fonctionne pas du tout. Hein. Cette carte-là nous parle effectivement de blocage ou de conflit, mais en tout cas quelque chose qui semble stopper.
bloqué, voilà. Et là, j'ai l'impression que pour vous, ça va vous paraître très très clair. C'est-à-dire que les relations avec qui vous allez pouvoir cheminer, voilà, où il peut y avoir effectivement du partage, où là on voit l'instrument de musique, hein, donc ça peut être l'idée ici de partager des moments artistiques avec quelqu'un, parce qu'on sent qu'on est sur la même longueur d'onde, mais avec d'autres ça passera absolument pas, et là vous allez le voir tout de suite en fait, vous allez le sentir tout de suite, ça va vous paraître très clair. Tout simplement. Voilà, donc là il y a une espèce de simplicité, voilà. On vous invite à vous concentrer évidemment sur les relations qui méritent qu'on s'y intéresse. Oula, j'ai pas tiré dans l'ordre. Donc, vous avez la 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ok, donc là on vous invite vraiment à vous concentrer sur les relations qui méritent votre... qui vous épanouissent en fait. Hein. Donc là, on nous parle de vérité, on nous parle de clarté vis-à-vis de certaines relations, on vous invite à dire non quand ça vous plaît pas, et puis surtout, on vous invite surtout à ne pas nourrir de conflits, hein, et à être vraiment dans l'expression de vous-même. Voilà, écoutez-vous, soyez dans votre expression à vous, et puis vous allez pouvoir voir les relations qui méritent votre attention, et d'autres vraiment sur lesquelles, c'est pas la peine. C'est pas la peine de perdre du temps et de l'énergie dans des relations conflictuelles. Alors on va regarder ici avec l'oracle des nombres pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ok, il peut s'agir d'un conflit d'ordre financier ou en tout cas, moi je dirais plutôt par rapport à certaines valeurs que vous partagez. Je pense qu'on est sur les valeurs, on est sur ce qui a de l'importance pour vous et qui peut ne pas être réciproque vis-à-vis d'une autre personne avec qui ça ne fonctionne pas. Le but étant de trouver de l'harmonie et de l'équilibre dans vos relations avec les personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, tout simplement. Voilà, donc restez vous-même, hein, surtout, ne faites pas semblant dans des relations avec qui ça ne pourra pas aller, hein, voilà, parce que vous savez quelles sont les relations pour vous qui vous sont favorables et celles qui ne fonctionneront pas, tout simplement. Donc écoutez-vous. Ok. Allez, on va voir ici pour les balances, ascendant balance et lune en balance, pour la semaine prochaine, pour les balances. Vous avez la carte de l'arbre qui peut faire référence à votre famille ou à votre bien-être. Moi, je parle plutôt... Je pense plutôt que c'est un rapport avec votre famille. On a la carte de l'hiver, alors soit qui peut parler effectivement de la période d'hiver, mais je pense plutôt à une relation qui s'est peut-être figée, hein, où il y a eu un froid, par exemple, avec quelqu'un. Il y a eu peut-être une petite dispute ou quelque chose ici qui fait que, bon, pour le moment, c'est bloqué, c'est figé. Et là, j'ai l'impression ici que... alors, cette carte-là, elle vous parle d'amour, mais d'amour universel, dans le sens où on peut être sur la destinée, par exemple. Hein, tout à l'heure, je parlais de famille d'âme. Bah, c'est peut-être un peu ça ici pour vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi retrouver des personnes de votre famille d'âme par exemple, hein, pour qui jusqu'à présent c'était resté plat et qui peuvent effectivement durant cette semaine changer. Il peut y avoir des changements au niveau relationnel où des personnes vous n'auriez pas pensé finalement, peut-être que vous vous croisez, je sais pas, au travail depuis un certain temps, ou vous vous croisez ailleurs, ou peut-être même des personnes de votre famille mais que vous ne fréquentez pas tant que ça. Et bien là, il y a quelque chose qui peut évoluer dans une relation. Hein. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous et vous direz « Ah, mais mince, c'est fou, ça, je pensais pas qu'on allait aussi bien s'entendre. » Ou « Je pensais pas que ça allait être une personne avec qui voilà, on pourrait cheminer, par exemple. Hein. » Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais jusqu'à présent, c'est une relation qui, jusqu'à présent, était sans... comment dire froide ou je dirais basique, enfin je veux dire il n'y avait rien, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici? Balance, ascendant balance, lune en balance. Ah, on vous parle de choix, d'accord.
Ok, donc on vous dit aussi par rapport à cette relation-là, on va vous donner le choix. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir l'occasion justement d'approfondir cette relation, ou en tout cas de faire quelque chose, de passer à l'action justement pour pouvoir développer une relation qui jusqu'à présent est au point mort, pour pouvoir justement changer quelque chose. Et oui, et on vous invite à faire preuve d'ouverture. On vous invite à vous y intéresser finalement à cette relation, à cette personne-là. Parce qu'on vous dit ici, il n'y a pas de hasard. Les choses vont vous paraître très claires. D'accord. Vous avez la 2 de la pensée. Ah, ça va pas être simple de faire ce choix, visiblement. Donc vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre, ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Ok, donc là on vous parle d'une relation qui est assez platonique, ou quelque chose que vous souhaiteriez, je pense, développer. Je pense que c'est quelque chose que, vous vous dites, ouais, mais je sais pas, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de voir qui est cette personne. Et là, on vous dit, alors peut-être reprendre contact avec une personne de votre famille aussi, par exemple, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, et que vous dites, il serait peut-être temps de, je sais pas, de voir s'il y a moyen de recoller les morceaux ou pas, tout simplement, mais vous avez du mal à passer à l'action, vous avez du mal à prendre cette décision en main pour savoir, parce que le but étant quand même d'avoir la vérité sur cette relation et d'y voir plus clair, tout simplement. Voilà. Donc là, on vous dit ici que si vous êtes vraiment dans cette hésitation-là, n'hésitez pas à demander conseil, un petit coup de pouce de l'univers, de vos anges gardiens ou de vos guides, pour vous montrer le chemin, pour vous encourager peut-être aussi à passer à l'action, et pour voir si c'est vraiment le bon pour vous ou pas, tout simplement. Voilà. Ok. Allez, on va voir ici avec les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour la semaine prochaine. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez la carte du mouvement, la carte du VRP nous parle effectivement de travail, de mouvement, peut-être de déplacement. Alors ça c'est vous. Ok. Bon, la semaine prochaine, il peut y avoir effectivement des choses à régler ou des choses à... des choses à... La carte des signatures nous parle d'engagement. Donc ça, je pense que vous allez passer à l'action, vous allez vous engager dans quelque chose. Et ça nécessite un déplacement, ça nécessite effectivement d'être vraiment dans le mouvement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être une signature, un engagement vraiment clair, une signature peut-être avec des personnes de votre famille ici à régler. En tout cas, on voit bien que c'est vous qui vous déplacez, c'est vous qui passez à l'action, c'est vous en tout cas qui prenez l'initiative de... Allez, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, la semaine prochaine. Ok, famille, bon voilà, on a la réponse à la question. Donc ici, on parle effectivement de quelque chose à régler de l'ordre de la famille. Donc pour certains, ça peut être des successions, des signatures importantes, en rapport avec la famille, peut-être des biens familiaux. Bref, ça nécessite vraiment de se déplacer ici. Ça peut être aussi un engagement, des choses, des vérités qu'il va falloir dire, exprimer, voilà, au travers d'une discussion. En tout cas, il est question de prendre les choses en main et de se dire maintenant, il est temps de régler une situation. Bon, on nous parle de partage avec le chiffre 2, donc c'est quand même plutôt positif dans le sens où le but étant quand même de trouver un accord, de trouver une harmonie, d'être vraiment dans... de se rejoindre, si vous voulez, dans un objectif commun. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Un objectif commun avec quelqu'un. Alors ça peut être aussi avec votre partenaire ou votre conjoint ou l'idée de la famille. Voilà, il est question de se rejoindre là-dessus. Donc peut-être que pour certains, vous cherchez un lieu de vie pour votre famille, un foyer où voilà, vous allez vous déplacer peut-être à deux. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. En tout cas, c'est quelque chose de concret qui se met en place pour la semaine prochaine. 6 de la pensée, très bien. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur.
un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc oui, on parle bien de mouvement, hein, de déplacement, mais on vous dit ici que voilà, les choses avancent dans le bon sens, voilà, hein, il y a peut-être une période d'instabilité où il y a eu peut-être des conflits ou des choses difficiles au niveau relationnel, où on voit que maintenant les choses commencent à avancer, hein, se concrétiser, il y a des engagements, des signatures, des choses qui font que ok, on peut se projeter, hein, plus facilement vers l'avenir. Très bien. Ok, allez, on va regarder maintenant pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour la semaine prochaine. Alors, on a la carte de la bougie qui nous parle de prière, d'espoir, de spiritualité aussi. On parle ici du printemps qui représente la croissance, l'évolution aussi. Hein. Oh. Alors vous allez être vraiment dans le don de vous-même. Voilà, ça c'est vraiment ça. Vous allez faire preuve de bienveillance. Peut-être que vous allez apporter votre aide à quelqu'un, ici, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà, c'est ce que je ressens. En tout cas, c'est vous qui prenez l'initiative et vous allez avoir envie de faire plaisir. Alors, pour certains, ça peut être aussi d'avoir envie de, peut-être, oui, d'accompagner certaines personnes autour de vous, d'être dans le don de vous, voilà, tout simplement. Donc, vous voyez comment ça résonne. Ouais, c'est ça. On sent bien qu'au niveau spirituel, il y a une ouverture qui se crée pour vous les Sagittaires. Il y a encore un palier qui est surmonté. Il y a une ouverture du cœur. Il y a beaucoup de bienveillance. Il y a l'envie de faire quelque chose concrètement. Hein. C'est-à-dire que vous allez prêter main forte à quelqu'un de manière concrète. Alors ça peut être soit par un soutien moral, ça peut être aussi filer un coup de main lors d'un déménagement. Quelqu'un qui est en difficulté, vous allez vraiment soutenir cette personne. Bref, voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment que il y a quelque chose qui vraiment, voilà, il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui, vous allez vraiment redonner quelque chose, un sens aussi, il y a une notion de sens, c'est-à-dire que vous allez donner de vous-même, mais parce que il y a un sens derrière, hein, il y a de la gratitude aussi. La priorité, c'est ça, c'est-à-dire que vous allez donner priorité à une situation ou une relation ici qui a vraiment besoin d'aide. Partenariat, voilà. Hein. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, voilà. Je pense. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors ça peut être dans le boulot, ça peut être quelqu'un, une relation amicale, familiale, peu importe, mais vous le faites de bon cœur. Hein, vraiment, vous le faites de bon cœur. Voilà, vous allez pouvoir redonner espoir à certaines personnes. Vous allez redéfinir vos priorités cette semaine pour pouvoir filer un coup de main à quelqu'un. Oh, c'est sympa. Allez. Pour vous les Sagittaires cette semaine. En tout cas, c'est quelque chose de concret et ça va vous permettre d'y voir plus clair aussi, hein, vis-à-vis de certaines relations, vis-à-vis de vous-même, cette gratitude que vous allez pouvoir en ressentir. C'est quelque chose d'extrêmement porteur pour vous. Alors, messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà, ça va vous faire du bien, voilà, hein, cette envie de vous ouvrir aux autres. Alors, pour certains, ça peut être aussi l'envie de s'engager dans un nouveau projet, dans un nouveau chemin. Hein, dans quelque chose qui n'était peut-être pas prévu. Voilà, moi je parlais de filer un coup de main à quelqu'un, mais c'est un peu ça l'idée. Hein. C'est-à-dire que vous allez vraiment changer finalement vos projets pour cette semaine pour vraiment soutenir quelqu'un qui en a besoin, par exemple. Ça peut être ça. Hein. Très bien. Capricorne. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour la semaine prochaine. On vous parle d'une évolution ou d'une élévation vis-à-vis d'une relation ici. Ouais. Ok. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des relations qui se sont terminées, ou il y a une relation en particulier qui s'est terminée. On vous parle ici d'une évolution, c'est-à-dire que ça y est, vous allez peut-être vous sentir prêt ou prête à accepter cette fin, ou ce lien qui a été coupé ici.
hein, et vous allez vraiment être dans un état d'esprit positif avec la carte du oui. Ou alors pour certains, on vous invite à vous éloigner d'une relation voilà, où vous savez déjà que c'est terminé. En général, lorsqu'on a la carte de la transformation, c'est que là, on nous parle d'un acte où il va falloir acter, parce que vous savez déjà depuis longtemps que cette relation est terminée au fond de vous, mais peut-être que là, il va être question d'agir, hein, c'est-à-dire de l'exprimer concrètement, hein, d'enfin exprimer les choses. Et on vous dit oui. Il y a quelque chose de très positif là-dedans parce que ça va vous permettre de vous d'évoluer ou de vous élever vis-à-vis de certains liens qui n'ont plus lieu d'être pour vous. Donc voyez comment ça résonne. Hein. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, la semaine prochaine. Force. La carte de la force vous apporte effectivement cette confiance en vous qui vous permet ici de vous dire « mais je sais ». Je sais ce qu'il faut que je fasse, j'ai suffisamment de courage pour le faire et quelque part, bah voilà, hein, tout simplement, c'est la détermination, c'est le courage, c'est le fait de vouloir atteindre un objectif, mais tout en étant bien à l'intérieur de soi. Hein. Il n'est pas question ici de mettre fin à une relation et de se sentir totalement déstabilisé ou effondré. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes maître de vous-même. La force, c'est ça, c'est lorsqu'on est maître de ses émotions et on sait. La vérité, c'est clair. Hein. Donc on sait que là, il y a une relation en particulier qui doit se terminer. Ah, vous êtes sur la recherche de l'autonomie. Hein. J'ai l'impression que pour certains, bah, vous avez envie de reprendre votre côté autonome, vous avez vraiment envie de vous libérer d'un poids relationnel, émotionnel, qui a été peut-être difficile hein, par le passé, mais qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Et vous avez envie de retrouver vraiment ce côté autonome, c'est-à-dire le fait de savoir avoir confiance en vous hein, pour vous dire c'est le moment. Hein, voilà, c'est le moment de mettre fin à une relation, j'ai besoin de m'élever, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de... J'entends respirer aussi. Bon. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour la semaine prochaine. Hop là, l'as de l'action. Ok. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Voilà, il y a un besoin de vous diriger vers autre chose et du coup ça nécessite de couper certains liens. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans de nouvelles activités pro. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Bon, vous allez croire en vous, ça, il n'y a pas de problème. Les Capricornes. Donc, c'est très, très positif pour vous. Hein. Pour les Verseaux. Allez, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. On vous parle ici de loisirs, de vacances, de sorties. Bon, il y a quelque chose qui tourne un peu en rond. Ah d'accord, je commence à comprendre. Bon, ici vous avez la carte de vos pensées, de votre état d'esprit, de ce qui se passe dans votre tête. Et ce qui se passe dans votre tête, c'est que vous ressassez quelque chose qui a pu se passer pendant les vacances ou lors d'une sortie ou lorsque vous avez peut-être voulu faire quelque chose. Ou peut-être que vous avez envie de partir en vacances, mais que vous y pensez. Bon. Ici on parle de relations, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que pour certains vous avez envie de rejoindre quelqu'un qui n'habite pas ici, enfin pas près de vous et qui peut être dans un pays, je sais pas moi, à l'étranger par exemple, ou dans une région qui vous fait penser aux vacances, ou alors de rejoindre quelqu'un que vous avez rencontré pendant les vacances par exemple, hein, et à laquelle vous n'arrêtez pas de penser. C'est possible. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau? Opportunité. Ah ah. Oh, bon, vous avez la carte de l'ego. J'ai l'impression ici que c'est quelque chose qui vous concerne vous et rien que vous. C'est-à-dire que peut-être ce qui vous empêche effectivement de saisir une opportunité, c'est que peut-être vous avez peur de passer pour quelqu'un d'égoïste. Et pourtant, vous n'arrêtez pas d'y penser. Il y a quelque chose qui vous obsède ou qui vous prend la tête, hein. Alors je ne sais pas ce que c'est, hein. C'est peut-être une envie d'ailleurs aussi, hein, tout simplement, une envie d'autre chose. Mais il y a des opportunités qui s'offrent à vous, mais voilà. Est-ce que vous allez être vraiment dans la démarche de saisir cette opportunité ou pas? Mais
la carte de l'ego, ça peut être vraiment le fait ici... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vraiment est très personnel pour vous et que du coup, vous pourriez passer pour quelqu'un d'égoïste en faisant certains choix. C'est ce que je ressens ici. Alors, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Et pourtant, il y a des opportunités. Ok, 4 de la pensée, c'est ça. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, donc là on voit bien que vous ressassez quelque chose, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances, ok. Faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Bon, alors moi je pense qu'effectivement vous avez des opportunités, vous avez des choses qui s'offrent à vous, sauf que... Alors, la carte de l'ego, ça peut... Soit vous avez peur de saisir ces opportunités et d'être jugé par les autres comme quelqu'un d'égoïste, ou soit c'est votre ego, effectivement, qui est un petit peu trop présent et qui se dit « Ouh là 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 là, attention, moi j'ai pas envie de me casser le nez, ou j'ai peur de ceci, ou voilà, j'ai peur de passer à l'action, ou j'ai peur de quelque chose. » Donc, là, on vous invite à prendre du recul, à prendre du repos, visiblement, ou peut-être quelques jours de vacances si vous le pouvez, pour pouvoir justement vider votre esprit, parce que vous pourriez, le mental peut être vraiment très fort et vous empêcher finalement de passer à l'action ou de saisir une opportunité. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On vous invite vraiment d'être à l'écoute de votre voix intérieure, de votre cœur, finalement, de votre intuition, qui vous pousse dans une direction, sauf que vous ne pouvez pas l'entendre si dans votre tête il y a un brouhaha pas possible, votre ego, qui dit ah oui mais non, attention, non, 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 et si tu fais ça, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, et puis si tu fais ça, qu'est-ce que... Vous voyez, attention à vos pensées parasites, parce que là, ça pourrait vraiment vous faire louper quelque chose, une opportunité ici. Ok. Donc prenez du temps pour vous vider l'esprit. Et je pense que ça peut être en rapport avec une relation du coup ici. Vous voyez comment ça résonne. Allez, on va voir pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Pour la semaine prochaine, pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. On a la carte de l'initiative, de l'entreprise. Du projet aussi. Le manque. Bon. Alors moi, ce que je ressens tout de suite ici, on a la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme, là, j'ai vraiment envie de l'interpréter comme l'énergie yang. J'ai l'impression que vous, les poissons, vous n'êtes peut-être pas à l'aise dans cette énergie, justement, d'ancrage. Où on va vous inviter à justement être dans l'action plutôt que d'être dans la passivité. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un manque d'initiative, il y a un manque d'action, il y a un manque il y a quelque chose de concret à faire, mais vous avez peut-être du mal d'être dans... Ouais, il y a un blocage. Il y a une difficulté peut-être à se retrouver dans cette dynamique-là. Allez, poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine prochaine. Ah oui, dynamisme, voilà, je parlais de ça, ok. Bon, on parle ici de couple. Alors pour certains, ça peut être effectivement d'être plutôt passif ou passive cette semaine, au travers d'un couple. Alors ça peut être un couple amical, familial. En fait, on nous parle d'une relation à deux ici. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être aussi dans votre couple si vous êtes en couple. Mais il y a l'idée ici d'avoir une difficulté à prendre des initiatives ou en tout cas à être dans le concret, dans l'action, dans le dynamisme, voilà. Il y a quelque chose qui vous... Voilà, vous y croyez pas, ou peut-être que vous n'êtes pas encore assez... il y a peut-être un manque aussi de vitalité, un manque d'énergie, je sais pas. Il y a quelque chose ici qui fait que c'est difficile pour vous de passer à l'action cette semaine. Pourtant, ça vous paraît très clair, c'est-à-dire que vous avez les réponses à vos questions, vous savez des choses, mais vous avez du mal à concrétiser, c'est-à-dire à ancrer les choses dans la matière. Bon, ça c'est souvent le problème du poisson. Alors, guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Bon, ben voilà.
Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc là, on vous invite vraiment à mettre de l'ordre, à passer à l'action, c'est-à-dire à ne plus vous laisser mener peut-être par le bout du nez, ou en tout cas à être dans un état d'esprit plutôt passif vis-à-vis de certaines relations. Hein, voilà. Mais c'est vrai que pour pouvoir justement décider certaines choses ou être vraiment dans un état d'esprit conquérant et voilà, et faire les choses concrètement, bah ça va être un peu difficile pour vous. Il y a un manque d'entrain, il y a un manque d'énergie, un manque de dynamisme ici, mais pourtant il va falloir le faire. Donc bon, une semaine un petit peu ouais, il va falloir exprimer des vérités, il va falloir prendre des décisions et ça va pas être facile pour vous les poissons. Mais bon, c'est le conseil. Hein. Le conseil, c'est quand même de mettre de l'ordre et d'avancer. Voilà, j'en ai terminé pour vos guidances. J'espère en tout cas que celles-ci vous ont parlé, vous ont un petit peu aidé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.